pas eu l'occasion de la faire cette année parce qu'on avait beaucoup de contenu qui est sorti sur la chaîne YouTube, notamment bilan climatique, football, sport, tout ça. Et donc là c'est parti, on se retrouve pour faire une vidéo sur les webcams des stations de ski pour voir l'enneigement, comment il est dans les principaux massifs montagneux. On va faire Alpes, Massif Central, Pyrénées. On fera peut-être une autre vidéo, donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez des stations, des exemples de stations à regarder un petit peu en vidéo, ou également d'autres massifs montagneux, les Vosges, le Jura, qu'on ne fera pas forcément dans cette vidéo pour pas que ça soit trop long. On va regarder la Plagne qui est dans les Alpes, en Rhône-Alpes, donc c'est parti. Un bel enneigement, un beau soleil, des températures bien fraîches qui conservent bien la neige, qui est bien plaquée au sol, donc pas trop de risque d'avalanche, il n'y a pas trop de chute de neige récemment, donc ce qui permet d'avoir un beau manteau neigeux pour les skieurs, donc de très belles images avec ce beau soleil. Un peu plus haut, justement, toujours dans la station de la Plagne, la Roche de Millau qui est quand même à 3000 mètres, au-dessus de 3000 mètres, l'enneigement est top. Donc là, cette année, on a quand même pas mal de neige. En début de saison, novembre-décembre, il y a eu pas mal de neige, mais ça alternait entre neige, pluie, ce qui faisait un manteau neigeux instable et de mauvaise qualité. Mais là, globalement, le froid s'est installé même en plaine, ce qui permet justement d'avoir un beau manteau neigeux bien plus stable en montagne. Plaine-Sante, qui est justement des gros villages de ski de ce domaine skiable de la Plagne. Pas mal de neige, on le voit hein, sur les toitures et tout ça, ça montre vraiment qu'il a bien neigé. Donc voilà, c'est plutôt sympa à regarder. Le soleil qui se couche déjà pour cette journée voilà, du 13 janvier. En tout cas, l'enneigement est top. On va aller voir un peu plus bas ce qu'il en est. Montchavin et tout ça, les coches. Globalement, l'enneigement un peu plus faible quand même, on le voit, ça, on voit que c'est plus superficiel qu'autre chose. Mais il y a quand même de la neige même en bas. Donc ça, c'est quand même intéressant en janvier. Normalement, c'est quand même normal qu'il y ait de la neige à cette altitude là, et si on va voir un petit peu plus bas, on voit bien que c'est voilà, c'est plus limite, on voit un petit peu le sol à plus d'endroits. Les pistes sont quand même bien recouvertes grâce à la neige artificielle, les canons à neige, mais voilà, le froid permet de conserver la neige, mais on voit bien que sur les toits c'est beaucoup plus fragile la neige qu'on a, donc ça c'est la neige naturelle, là c'est un mélange des deux, donc voilà. Il n'y a plus de neige dans les sapins, c'est qu'il fait quand même assez chaud. Grâce justement à la météo, on peut voir à 2000 mètres, on a une accumulation de neige de 1,50 m, 150 cm. Dernière chute de neige le 8 janvier. Voilà, plus bas, on est qu'à 30 cm, mais voilà, il y a un peu les canons à neige qui jouent sur cette hauteur-là. Et le glacier, là, on est quasiment à 3 mètres, ce qui est plutôt normal. Enneigement plutôt bon pour les Alpes, et en tout cas la station de la Plagne. Si on va voir un peu plus à côté, les Arcs c'est pas loin. Enneigement plutôt top aussi. Voilà, c'est plutôt plaisant à regarder les paysages. Enneigement un peu plus faible là, mais bon c'est un peu gratté aussi. Aiguille Rouge c'est l'équivalent du glacier de la Chioppe pour la Plagne, donc il y a pas mal de neige là à l'Aiguille Rouge. Le Grizzly toujours pour la station des Arcs. Beau soleil hein, sur les Alpes. Enneigement plutôt top, on le voit hein, de la neige de qualité. Donc voilà, et on va en garder une dernière pour les Arcs. Voilà, on va changer cette fois de massif montagneux. On va aller un petit peu dans le massif central, si je dis pas de bêtises. Super baisse, j'y suis allé, mais normalement c'est massif central. Voilà, c'est ça, Auvergne-Rhône-Alpes. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour le massif central. Il souffrait un peu de manque de neige, ça s'est un peu restabilisé ces derniers temps. C'est pas monstrueux en termes de neige hein. Mais il fait froid maintenant, donc ce qui est présent tient, mais voilà, c'est un peu plus compliqué niveau neige dans le massif central. Pyrénées maintenant avec Font-Romeu. Le temps n'est pas le même hein. Le temps n'est pas le même que dans les Alpes, c'est pour ça qu'on regarde un petit peu. Voilà, 13 janvier 41 cm, c'est à dire qu'il a bien neigé ces derniers temps. Les Pyrénées souffraient du manque de neige, notamment en novembre-décembre, où là à la place d'avoir la neige comme il y avait dans les Alpes, il y avait de la pluie, c'était plus compliqué. Voilà, là il fait beaucoup plus couvert hein. Le temps est différent, la masse d'air est beaucoup plus humide le long de l'Atlantique, c'est plutôt normal aussi. Donc voilà, il fait beaucoup moins beau dans les Pyrénées que dans les Alpes, mais la neige commence à arriver, ce qui n'était pas présente encore quasiment en début d'année. Donc voilà, là faut se rassurer, si vous voulez partir en vacances dans les Pyrénées, il fait peut-être pas beau en ce moment, mais la neige est arrivée. Alors là, baisse, super baisse, on a du massif central qui est arrivé ici. Ok, donc voilà pour ce petit tour des stations de ski. Il y en a d'autres qui sont plutôt pas mal. On va regarder les top stations de ski, on va en faire 2-3. On peut en refaire quelques-unes. Top 10, voilà, comme ça on va en avoir d'autres. Alors j'en ai d'autres hein, dans l'esprit, mais on va regarder un petit peu par rapport au top 10 pour aller voir un petit peu. Chamonix, c'est vrai que Chamonix c'est une très très belle station. La Plagne, on l'a dit, les Arcs, c'est un petit peu dans le même domaine, c'est juste à côté, donc ils mettent souvent ensemble. Val d'Isère, on va regarder webcam Val d'Isère.
pour voir un petit peu, zioter un peu ce qui se passe là-bas. Mais c'est dans les Alpes, donc voilà, on doit avoir de la neige aussi. Ok, donc là, ça c'est hiver-été. Mais en temps actuel, si on va checker, visite virtuelle hiver, est-ce que c'est... Ouais, c'est en temps actuel. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau. Ok, donc là, on doit avoir affaire à des webcams, j'imagine, si on clique dessus. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est... Franchement, c'est super bien fait. Et ben, je suis bien content d'être allé voir ce qui se passait. Ah ouais, c'est super beau, on a l'impression d'y être. On a l'impression d'être un petit oiseau. Franchement, c'est très tchatcher. Ah ouais, là, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, est-ce que c'est cet hiver, par contre, l'enneigement, je peux pas vous l'affirmer. Mais en tout cas, c'est très très beau. C'est le Mont Blanc qu'on voit, là, si je dis pas de bêtises, il ressemble quand même. Val d'Isère, le village. Allez hop, on clique une fois. Ah, c'est très très beau. Alors, est-ce qu'ils ont pris une année référence? Il y avait beaucoup de neige, c'est possible aussi. Je suis pas sûr que ça soit du 2024 maintenant. Non, mais ça, c'est actuel, en tout cas, ce que je vois là, non, je pense. Ouais, c'est ça. C'est très plaisant à regarder. C'est très très plaisant. Ah, ils ont vraiment fait du bon boulot là. C'est une belle station, hein, Val d'Isère. Voilà, l'Alpe d'Huez, Courchevel. On a beaucoup de... Les belles stations sont souvent dans les Alpes. C'est là où l'enneigement est le meilleur. Tourmalet, c'est Pyrénées. Le Grand Tourmalet, on va regarder. Webcam Tourmalet. Tourmalet, gros col du Tour de France. Donc en même temps, ça fait la référence, la passe aux cyclistes qu'on sait sur la chaîne YouTube. Alors, c'est un peu plus gris. C'est ce qu'on voyait sur les stations. Mais là, voilà, c'est un peu différent dans les massifs montagneux qui sont tellement grands que là, on a quand même du soleil dans cette station-là. Plus couvert là. Et c'est en direct là. Ouais, c'est sympa. Hein. Donc n'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo la team vous plaît. Le petit abonnement des familles aussi, le petit like. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Objectif 30 000 abonnés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est bien sûr gratuit. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. On refera une vidéo station de ski peut-être fin janvier ou début février. On verra ça sur la chaîne YouTube. Tout dépend de vos retours la team bien sûr. Ciao ciao.